Alors, je m'appelle Jean-Jacques Jésua. Je travaille dans une grande maison qui s'appelle La Poste, et plus particulièrement La Poste Enseigne. On s'occupe de l'animation et des ventes qui se font dans les bureaux de poste. C'était très intéressant d'avoir une vision de business et décision sur le big data, sujet que je ne connais pas très bien, que je découvre. Les ateliers avec certains acteurs que je connais beaucoup mieux aussi ont été assez intéressant, on apprend beaucoup de choses. Et la table ronde où on a comparé la performance dans l'entreprise avec la performance des musiciens, des chanteurs, c'était un bon parallèle. On a eu des réactions, je pense, très bonnes de tous ces acteurs-là. Ça a l'air facile, c'est-à-dire quand on a plein de données, dans tous les sens, qui ne sont pas structurées. J'ai adoré ce mot, des données déstructurées. Ça a l'air facile. Alors moi, mon opinion, elle est moins tranchée que ça. C'est-à-dire que je manipule de la donnée. Moi, mon rôle au sein de l'entreprise qu'est La Poste, et je m'occupe, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, d'études. Je suis responsable des études et du décisionnel. C'est faire parler des données, des chiffres qui viennent de partout. Ça reste pas simple, même s'il y a des outils qui vont accompagner la prise de décision. Les outils sont là pour nous aider dans cette prise de décision, mais l'étendue des données, les données, il y en a partout, le manque de structure rendent des choses complexes. Alors, est-ce que les sociétés qui proposent de l'intégration comme Business et Décision ou les sociétés éditrices de logiciels arrivent à apporter des bonnes solutions? En partie, sur ce sujet-là, ça reste quand même compliqué on va dire, à développer une solution intégrant du big data aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. Pourquoi c'est compliqué? C'est qu'on est une société un peu ancienne, on a un service, comment dire, informatique, IT, avec beaucoup de données, mais qui sont vraiment en silo et qui ne communiquent pas. Donc, pour pouvoir utiliser du décisionnel avec du big data, il faudrait que ces données communiquent mieux et donc revoir un peu toute notre infrastructure, notre data warehouse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui n'est pas aussi dans les projets. Donc, on a des projets un peu en silo et donc peu de communication entre les différentes sources de données. C'est assez large en fait, parce que vous avez, alors le premier domaine c'est le commerce, c'est-à-dire qu'on vend, donc on pilote notre activité à travers des tableaux de bord. Aujourd'hui nos tableaux de bord c'est du Excel, c'est de la feuille papier. On est loin de tout ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui, que moi je partage et auquel j'adhère, mais à La Poste, donc on a un peu de retard. Donc c'est le commerce, c'est-à-dire avoir chaque manager, c'est-à-dire chaque patron de bureau a tous les matins les résultats des derniers jours, de la semaine, du mois, et il voit où est-ce qu'il est en retard, sur quelle ligne de produits, que ce soit sur la partie de vente d'objets en courrier, mais également sur la partie bancaire et la partie post-mobile, puisque vous savez que depuis 1 an et demi, on est un opérateur de téléphonie, on vend de la téléphonie et on a des objectifs importants. Donc tout ça, c'est piloté, c'est suivi, donc en premier lieu, c'est le commerce. En deuxième lieu, on va trouver des services de type direction financière qui peuvent monter des tableaux de bord avec des KPI pour la direction générale. Donc c'est ce qu'ils font aujourd'hui, pas avec les outils dont on a parlé aujourd'hui. Vous avez les services RH aussi qui peuvent suivre l'activité. On est à La Poste 260 000 personnes, côté enseigne on est 80 000 personnes. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup d'informations émanant du côté ressources humaines, et sur lesquelles on peut mesurer de l'absentéisme, de la formation, des salaires, des augmentations, des primes, enfin tout ce qui passe par le côté RH. Donc ça c'est, je pense, les 3 domaines principaux d'utilisation de la business intelligence aujourd'hui, qu'on en fait à La Poste. Alors de mon côté, c'est une réponse aux utilisateurs. Le coût, je ne le vois pas, et c'est sûr que ça pourrait réduire certains coûts qu'on a, mais je dirais que ce n'est pas mon problème. Mon problème, moi, c'est aider à prendre les bonnes décisions d'un point de vue commercial et marketing sur la vente des bons produits au bon endroit, aux bonnes personnes. Donc c'est vraiment le besoin métier. Et l'innovation est un second levier aussi important. Ces outils doivent apporter de l'innovation avec des nouvelles
comment dire, des nouvelles formes de représentation de données qui parlent plus aujourd'hui qu'une simple liste dans un tableau. Je suis à la recherche de créativité dans l'expression de données. On n'est plus au monde du tableau, on est au monde où tout bouge en même temps, où tout le côté. Enfin, un tableau de bord doit être dynamique, hein, on l'a bien vu avec certains de vos partenaires.